Hello, j'ai envie aujourd'hui de te parler d'un sujet tabou qui s'intitule J'ai eu envie de mourir. Et là, au cours de ces derniers jours, j'ai eu des lectures, des témoignages de personnes et aussi en regardant une série qui m'a interpellée sur ce sujet d'avoir envie de mourir à des moments donnés de nos vies. Moi-même, j'ai eu envie de mourir. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment en mal-être pendant plusieurs années, en mal-être psychologique. Et j'arrivais pas vraiment à mettre de mots, je me sentais juste très mal dans mon corps, je me sentais pas bien. Il y avait vraiment quelque chose autour de l'émotionnel bloqué, qui avait besoin de sortir. Et du coup, quand mon émotionnel qui n'arrivait pas à trouver la porte de sortie, c'était juste dense et intense. C'est comme si tout se serrait en moi, quoi. Et j'ai eu envie de mourir. Et je me souviens pendant au moins un an, tous les jours, j'avais envie de mourir. Tous les jours, j'avais envie de plus être vivante. En fait, c'était tellement douloureux, c'était tellement souffrant que j'avais envie d'arrêter de vivre, vraiment. Et je me disais que les gens, s'ils m'aiment vraiment, ils m'aideraient à mourir. Et là, ces derniers temps, à travers une série où la femme avait perdu son bébé, qu'elle avait envie de mourir, à travers quelqu'un qui a une maladie physique qui est très douloureuse, et où on perd ses moyens aussi mentaux, on perd quelques moyens mentaux, euh, sans savoir le but, c'est-à-dire sans savoir où est-ce que l'on va dans tout ça, quand est-ce que ça va s'arrêter, qui provoque de grandes souffrances et qu'on est en train de traverser une grande souffrance psychologique, une situation qui nous a mis en grande souffrance, que ce soit physique. C'est normal, j'ai envie déjà de partager que c'est normal d'avoir envie de mourir et qu'il n'y a pas besoin de se culpabiliser, de se flageller, d'avoir cette pensée-là, de dire mon Dieu, d'avoir honte en fait, même d'avoir honte de cette pensée-là. Pour moi, ça fait partie, qu'en tant qu'humain, ça fait partie de la vie de voir envie de vivre, et souvent avoir envie de mourir, à mon sens, c'est un cri du cœur de j'ai envie de vivre. En fait, j'ai vraiment envie de vivre, et que c'est tellement souffrant, c'est comme si la vie ne me donne pas les moyens de vivre ma vie comme je l'aimerais parce que c'est très souffrant et que là, j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Souvent, c'est ça que c'est en train de dire. Quand j'ai envie d'arrêter de vivre, quand j'ai envie de mourir, ça veut dire que j'ai envie que la souffrance s'arrête. Parce que c'est juste insupportable de vivre avec cette souffrance psychologique, physique ou cette situation-là qui me renvoie à des choses terribles et douloureuses pour moi. Et c'est ça que c'est important déjà de reconnaître. Pour moi, le premier pas, c'est de reconnaître que c'est ok, que c'est normal, qu'il n'y a pas besoin de se battre avec cette pensée, de se rajouter de la culpabilité, de se flageller avec. Et ensuite, vraiment prendre le temps d'accueillir en soi cette souffrance et de dire ok, j'ai envie de mourir à la hauteur de mon envie de vivre en fait. J'ai tellement envie de vivre que cette douleur insupportable qui a l'air de m'empêcher de vivre, en tout cas qui m'empêche de profiter de la vie comme elle est en l'instant, me donne envie de mourir, et c'est ok. Le plus difficile et le plus compliqué quand on est dans ces espaces de souffrance, c'est qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et du coup, ça demande vraiment de se connecter à sa foi, à quelque chose de plus profond en soi, qui sait, et en même temps, j'ai envie de dire, il y a des gens qui choisissent d'arrêter de vivre, et c'est ok aussi, c'est un choix. Mais c'est très précieux à mon sens d'aller se relier en soi à cette foi, à ce qui en nous a choisi de vivre, à ce qui en nous est ici et maintenant incarné sur Terre. Les yeux ouverts sur l'extérieur, sur soi, sur ce qui est. Et de trouver des espaces, si c'est possible, d'accueil de notre souffrance. Est-ce que je peux ouvrir les bras, ouvrir l'espace pour accueillir cet espace de souffrance qui est là? Est-ce que je peux être suffisamment confiante en la vie, en ce que je suis, pour me dire que je vais pouvoir traverser cette épreuve, traverser cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, parce que je sais que je vais être transformée, je sais que ça fait partie aussi de l'expérience de la vie, de traverser des moments inconfortables. Ça ne veut pas dire que ça doit être tout le temps comme ça. Ça veut dire que si on est en train de traverser ce qu'on traverse, c'est que souvent on a les moyens de le vivre et de le traverser. Ça demande beaucoup d'amour de soi, de s'accompagner dans ces moments de souffrance où on a juste envie de partir en fait. On
On a juste envie que ça s'arrête parce que c'est insoutenable, intolérable. Et puis il y a des maladies qui sont, pas des maladies, mais des espaces de souffrance qui sont plus difficiles parce que quand c'est une souffrance psychologique et on ne sait pas d'où ça vient, quand c'est un deuil qu'on est amené à traverser qui est juste hyper douloureux, ou est-ce qu'une maladie où on n'a pas forcément de traitement, ou qu'on ne sait pas la cause en fait de cette souffrance physique, on peut se retrouver découragé, désemparé, désespéré, et d'avoir juste envie de s'arrêter maintenant parce que rien qu'à l'idée qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est déjà juste insupportable en fait, l'idée que ça puisse durer des années en fait, et qu'on se dit mais j'aurai jamais les moyens de survivre à ça en fait, et de continuer à vivre avec ça. Parfois on se laisse surprendre par la capacité de notre être à traverser ces expériences et ces épreuves. Parfois, ça demande de faire des recherches, ça demande de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées avant. Ça invite plein d'espaces, en fait. Ce qui me vient, et j'ai pas du tout de vérité absolue par rapport à ça. J'avais vraiment envie de partager ce partage autour de ce sujet tabou, c'est ok, c'est humain d'avoir envie de ne pas souffrir. Et ça demande beaucoup d'amour de soi et d'amour de la vie pour se dire qu'on peut continuer, se soutenir, de trouver des soutiens, des outils, des solutions, aussi pour continuer à avancer avec ça et ne pas rajouter de la souffrance en se culpabilisant, en se jugeant de vivre ce que l'on vit, parce que sinon ça devient encore plus douloureux, et que quand on arrête de lutter avec ce qui est et qu'on accueille, même aussi inconfortable soit l'expérience que l'on vit, la traversée, quand on accueille ça, alors il y a un cadeau à la clé. Il y a des cadeaux en fait. On se sent beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus présent à la vie, beaucoup plus à l'écoute du vivant. Quand on choisit de se faire ce choix-là, de se rencontrer avec amour. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas une vérité absolue que je suis en train de partager, juste mon expérience et mon point de vue dans ce que j'ai pu traverser d'aussi douloureux. Soit-il que ce soit dans des souffrances physiques, où j'avais envie que ça s'arrête parce que c'était super douloureux, j'ai l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter, que j'arrivais plus à dormir des fois parce que c'était trop douloureux physiquement, et qu'il n'y avait pas de médicaments, qu'il n'y avait pas de remède. Et que juste l'espace de « ok, est-ce que je peux accueillir ma souffrance ? Est-ce que je peux être un contenant, est-ce que je peux être des bras d'amour pour cette souffrance ?» Pour lui dire « ok, si tu as envie de pleurer tout au saoul, pleure. » C'est bienvenu en fait, d'avoir aucun espace de jugement, ni pour la souffrance, ni pour la tristesse, ni pour la colère que des fois ça peut engendrer. Et de m'accueillir vraiment dans toutes ces facettes-là pour vivre cette expérience avec toute intensité, aussi douloureuse soit-elle, pour qu'elle puisse me traverser et que je trouve des espaces, aussi petits soient-ils, de repos dans tous ces espaces-là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui autour de ce sujet tabou. Voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Peut-être certaines personnes vivent des situations super difficiles. Et aussi ces espaces où ils ont envie de mourir. Et peut-être qu'ils ont besoin de recevoir ce message-là. Qu'ils ne sont pas seuls. Parce que c'est précieux aussi à entendre. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous dans cette expérience de vie qui n'est pas toujours agréable. Mettez-y plein d'amour. Et voilà, prenez bien soin de vous. Merci.